Depuis qu'il s'est cassé la cheville, Marc-Emmanuel parcourt la France en béquille pour venir en aide cette semaine à une famille du Nord. Il y a un an, Steve est tombé gravement malade. Il avait commencé les travaux de sa maison lui-même, sans entreprise. Et sa fierté serait un jour de pouvoir finir le travail. Cette maison, c'est un projet qu'on avait fait ensemble depuis le début. On était tous les deux. On l'a dessiné, on l'a effacé, on l'a recommencé. On l'a modelé à notre image. Steve avait rêvé de loger ici sa petite famille. Christelle, sa femme, les 2 enfants, Théo et Hugo, nés il y a 3 mois. Et là, aujourd'hui, ce rêve s'évanouit. Parce que Steve, avec la maladie, ne peut plus continuer ce beau projet. Il y a un an, cette grave maladie a empêché Steve d'aller plus loin. Le chantier est arrêté et ils sont obligés de louer une petite maison dans le village voisin. Financièrement, le couple ne peut plus faire face. Je voudrais que ma famille soit à l'abri de tout ça, quoi, de la location, qu'on ait quelque chose vraiment à nous, quoi. C'est pour soulager Steve d'un immense poids et surtout lui permettre de se consacrer entièrement à sa maladie que Marc-Emmanuel vient les surprendre en famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Christelle? Christelle? Bonjour. Non. Mais Christelle. Comment elle est à la maison de papa et maman? Elle est comment? Non, on n'a pas fait de travaux. Il y a tous les travaux à faire? Steve, prendre le relais, C'est énorme. c'est vous permettre de vous reposer. C'est de faire en sorte que vous puissiez... C'est de faire en sorte que vous puissiez vous retaper. Se soigner. Vous voyez, il y a déjà le voisinage qui est ici. Prêt à vous épauler, les amis. Merci. Marc-Emmanuel doit très vite aller voir cette maison pour mieux se rendre compte de l'ampleur du travail qui l'attend. Ah, vous avez déjà construit quand même là-bas au fond. Mais par contre, l'étanchéité, elle est absolument pas faite, là, partout. Toutes les étanchéités et menuiseries sont pas faites, on voulait refaire la façade, donc... Montrez-moi l'intérieur. C'est sommaire. C'est du provisoire, Oui. on appelle ça. Steve avait imaginé finir tout lui-même. Avec Christelle, ils avaient déjà investi dans beaucoup de matériaux et d'équipements qui attendent depuis un an en plein milieu du futur salon. C'est quoi la fissure là dans la dalle? Comme ça? Comme c'est que c'est une dalle qui est pas très épaisse, alors... Et là partout, regardez, en dessous du sac, là. Partout, toutes les fissures, regardez, là. Regardez, pareil ici. Oh, mais partout. Il y en a une ici, il y en a une là. Mais cette chape, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, cette chape, partout, regardez. Regardez tout ça, là. Les vieux torchis d'antan. Marc-Emmanuel veut faire comprendre à Steve, sans le blesser, qu'un certain nombre des travaux qu'il a fait lui-même sont entièrement à refaire. Quand je vois l'installation électrique, avec tout ce qu'il y a sur le tableau principal à l'entrée de la maison, mais mon Dieu, il y a un boulot de folie, là. Il me faut une sacrée belle équipe d'électriciens. Hein. C'est dommage, parce que la structure charpente, elle est belle. Mais par contre, regardez, c'est du liège. Et jusqu'au cœur, regardez. Entre les fissures de la dalle, l'électricité et la charpente qui part en poussière, il y a tout à contrôler et à finir dans cette maison. Aujourd'hui, quand on voit l'ampleur des travaux, mais c'est... je comprends que vous ayez le moral complètement à plat, quoi. Il y en a tellement à faire. Et puis moi, j'ai envie que Steve habite cette maison. Moi, je voudrais que cette maison soit finie vraiment pour mes enfants, qu'ils puissent avoir un chez eux. Un chez eux, vraiment. Vous vous regroupez juste en famille, vous vous isolez, vous vous requinquez physiquement. Oui. Vous ne pensez qu'à votre santé. Et la surprise n'en sera que plus belle dans quelques jours. C'est sûr. Ok. Marc-Emmanuel a besoin de force, il a besoin de mains et de matériaux pour terminer en moins de 15 jours la maison de Steve et Christelle. Il a rendez-vous dans le centre-ville de Cambrai avec Michel qui a décidé de l'aider à faire passer son message. Mais c'est pas possible. C'est vous, Michel? Ouais. Enchanté. Enchanté. Merci beaucoup. En fait, j'ai besoin de 3 personnes pour monter dans chaque voiture.
Vous êtes partantes, les filles? On y va? Michel, c'est parti? Si vous m'avez dit que j'aurais un Marc-Emmanuel dans ma voiture, ma 2 chevaux, j'aurais jamais cru. Avance, Michel! Ce sont des professionnels! Avance! Il y a tout à faire à la maison. Vous êtes artisan qualifié dans la région, mais venez m'épauler. Et j'ai besoin de vous. C'est ensemble qu'on peut soulever les montagnes. Bel après-midi, merci les filles. Parlez-en autour de vous. Plus on sera nombreux, plus on pourra en faire. Il en a vraiment besoin, je vous promets. Prêt à venir m'épauler? Ouais. Réunion publique ce soir à 19h. À ce soir! À ce soir les filles, 19h! Pour vers mon doigt! À ce soir! Mais Marc-Emmanuel ne s'arrête pas là. Le voilà à Saint-Quentin pour distribuer des tracts. Ici, toute la ville s'est habillée aux couleurs de la plage. Il sait que pour finir la maison de Steve en moins de 20 jours, il aura besoin de force. Tenez madame, je vous en donne un également. Parlez-en à tous vos collègues. Bonjour madame. Je peux vous laisser ceci? Il est 20h. Marc-Emmanuel arrive à la mairie de Bohain en compagnie de Julien Collat qui va le seconder sur tout le chantier. Tout va se jouer maintenant. Le nombre de bénévoles qui ont répondu présent sera décisif. Bonsoir les picards! Marc-Emmanuel, qui a grandi dans la région, ne s'attendait pas à un tel succès. Bien sûr que de me retrouver à Bohain, là sur une scène, comme ça me fait drôle, mais ça me touche profondément que vous soyez si nombreux. Cette semaine, on intervient pour une famille qui en a vraiment besoin. Steve, il est tout jeune. Il est atteint d'une maladie grave, complètement égorgé financièrement, il ne s'en sort plus. Y a-t-il des artisans et des professionnels du bâtiment? Ouvriers qualifiés, entrepreneurs, distributeurs de matériaux, levez bien la main. Tous ceux qui sont de la partie dans le bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Marc-Emmanuel est rassuré. Les charpentiers, les maçons, les plombiers, les électriciens ont répondu présent. Y a-t-il parmi vous d'ailleurs quelqu'un qui aurait la possibilité de nous épauler avec des équipements de sécurité? Le catalogue, vous choisissez, livraison 24 heures. À la bonne heure! Il y a quelques mois, dans l'Aisne, tout près de Noyon, je suis venu épauler à Villeselve Ingrid et Benoît. Et c'est vrai que, comme plein d'autres, dans d'autres chantiers, partout en France, ils ont envie de renvoyer l'ascenseur. Ils sont là au premier rang, et j'aimerais que vous les applaudissiez très très fort. Arrête de pleurer, tu me fais... Viens, viens, mon sang, viens. À l'époque, l'arrivée de Marc-Emmanuel et le fabuleux courage des bénévoles sur le chantier avaient permis au couple de se consacrer entièrement à la maladie de Benoît. Et je remercie tous les bénévoles du fond du cœur. Notre porte vous sera toujours ouverte. Surtout, sa maison terminée, Benoît a pu se consacrer entièrement à sa guérison. Que du bonheur, quoi. Papa revit. Papa revit. Allez, mon grand. Tu vas renvoyer l'ascenseur. Il va vous accompagner dès demain sur le chantier. Viens, mon Julien, viens vite. Merci de m'épauler. Alors, rendez-vous demain matin à 9h30. Julien va vous regrouper tous ensemble dans le village. Vous allez venir me rejoindre sur le chantier. Je vous y attendrai sur place. Toujours une question de béquille. Mille merci d'être main dans la main, soudés pour aider cette famille qui en a vraiment besoin. Est-ce que je peux compter sur vous? À demain! Le lendemain matin, 9h30, les bénévoles sont là, en nombre et en musique. Est-ce que vous êtes motivés? Excellent. Extra! Bravo! Merci à vous tous d'être là, nombreux. Pour démarrer le chantier, la priorité pour nous ce matin, c'est de débarrasser tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Il y a des effets personnels, des matériaux, quelques-uns, et des gravats. On commence par débarrasser la maison, vous êtes prêts à relever le défi? Allez, on investit les lieux, on y met du cœur. Merci mon Julien. C'est parti de l'énergie. Les gravats à l'extérieur, il y a une benne qui arrive. Avant de commencer les travaux, les bénévoles doivent débarrasser la maison et trier les matériaux déjà présents.
Julien, l'assistant de Marc-Emmanuel, accueille Gérard, qui, comme promis, arrive avec de quoi équiper tous les bénévoles. Mais super, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Tous les équipements de protection, t'as les casques, t'as les gants, les lunettes, comme promis, 24 heures chrono, t'es livré. Ok, super, je te laisse ce carton-là. Moi, je vais te prendre celui-là, bonjour. Merci. On va aller les distribuer sur le chantier. T'es prêt? Ok. Ils n'ont qu'un seul objectif, rendre un toit à une famille en moins de 20 jours. Et comme ils l'avaient promis lors de la réunion de mobilisation, Ingrid et Benoît sont là. Le couple de Villeserve, pour qui Marc-Emmanuel était venu en aide, a fait le déplacement dès le premier jour. Ingrid met toutes ses forces dans le déblaiement du jardin pour rendre symboliquement à Steve et Christelle ce qu'ils ont reçu. Moi, on m'a aidé, ça m'a fait énormément plaisir. Et maintenant, ça me fait plaisir d'aider notre famille. Grâce à l'énergie de chacun, la maison est vidée en 1 heure. Les bénévoles vont devoir unir leurs forces pour créer en 20 jours un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Théo et une chambre pour Christelle et Steve. La dalle en béton est fissurée. Il faut donc commencer par la démolir pour en recouler une neuve. Pierre, Philippe, le père et le fils, vous pouvez attaquer maintenant la dalle de béton. Il y a une équipe de maçons qui sont là pour vous aider. Ça marche? Steve, qui a voulu tout faire par lui-même pour finir au plus vite sa maison, a accumulé les malfaçons. Avec une dalle fissurée, aucun carrelage n'aurait pu être posé. Ce chantier, qui avait l'air bien avancé, révèle d'heure en heure des mauvaises surprises, avec, à l'étage, les charpentiers. Marc-Emmanuel est inquiet. Il leur a demandé de faire un état des lieux précis des combles. Là, vous la voyez? C'est cette poutre-là, regardez. Elle est pas belle, hein? Là, comment on peut changer ça? Parce que là, il y a l'isolant qui est déjà posé, la couverture, elle est saine. Faut poser des étais, démonter les fermes, refaire des fermes et tout reposer. Sans toucher la toiture? Sans démonter la toiture. Vous êtes capable de faire ça? Oui. Ça marche? Ça marche. Mille merci. L'ampleur des dégâts sur les poutres est considérable. Marc-Emmanuel, confiant au début, commence à s'inquiéter sur le retard que prend le chantier. La liste s'allonge et il faut trouver des matériaux. Marc-Emmanuel décide de convaincre l'un des fournisseurs de lui donner le maximum. La mission risque d'être délicate. Je suis parti initialement d'un quantitatif qui était raisonnable. Ouais. Et là, ça ne fait qu'augmenter. Est-ce que vous avez une liste? Ouais, j'ai. Alors, je vous montre. Il me faut, j'ai plus de 140 mètres carrés de carrelage. J'ai plus de 400 mètres carrés de plaques de plâtre. Oui. Toute l'isolation, 150 mètres carrés de laine de verre. Ah oui, quand même. Il me faut toutes les gouttières. Gouttières en zinc? Idéalement, ce serait du zinc. Ouais. J'ai besoin d'un escalier également. L'escalier, actuellement, il est absolument pas aux bonnes dimensions. Par rapport à ce qu'on se disait au téléphone, c'est beaucoup plus important que prévu. Ah oui, en effet, c'est beaucoup plus important que vous m'en aviez parlé. Vous me laissez la liste, je vais appeler ma direction régionale et on va faire en sorte de vous trouver tous les matériaux. C'est top. Merci beaucoup. Promesse tenue, les matériaux sont envoyés sur le chantier dans la demi-journée. Quel bonheur! Oh là là! Merci beaucoup. Allez, on décharge. C'est parti, mon Julien. Il est magnifique. Déjà, une grande chaîne de solidarité se met en place pour tout décharger. Une bonne organisation, on y arrive. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, là, tout le monde va pouvoir travailler. Les maçons, les carreleurs, les plaquistes. Pour Pascal, le directeur de ce magasin, il était impensable de ne pas faire un geste. C'est des valeurs importantes, les valeurs humaines de solidarité. Et effectivement, on tenait absolument à aider ces personnes. Ah, bénévole sans matériel, ça sert à rien alors. Là maintenant, vu qu'on a le matériel, on va pouvoir bosser. Pas une minute à perdre. La charpente est trop endommagée. Les bénévoles ne peuvent pas la laisser en l'état. Il faut renforcer toutes les poutres pour éviter que toute la maison ne s'écroule. On a au moins 2 ou 3 jours de travail pour tout ce qui concerne la charpente, sans parler de tout ce qui est traitement des bois anciens que l'on a conservés. Peu à peu, les nouvelles poutres sont installées. Une nouvelle équipe arrive justement sur le chantier. Il s'agit d'artisans en formation. Aujourd'hui, ils vont pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent en cours. Thierry, leur formateur, les guide sur les différentes tâches à effectuer. Leur mission, l'isolation de tout le toit. Ça va vous permettre en plus de vous exprimer professionnellement, là c'est vrai de vrai. Vous êtes bien motivés? Ouais. Eh ben alors on y va. Ouais. Cette nouvelle équipe toute fraîche se met aussitôt au travail. Toute la laine de verre est à mettre en place. Tip top. T'es venu avec tous tes gars, mais mon Dieu, regarde, la laine elle est posée. Mais... Salut les gars. Ça va bien? Bonheur, merci d'être là. Franchement, mille merci. Là ça avance. C'est plein d'espoir de voir une équipe de personnes se mobiliser spontanément, rapidement et aussi facilement.
Marc-Emmanuel doit être sur tous les fronts. Il vient au secours d'Eli, l'oncle de Steve. Lui a décidé de s'attaquer à la salle de bain. Mais il est bien seul, sans plombier ni matériaux. Eli ne sait pas par où commencer. Alors, non, pour la douche, c'est tout bon. Mais par contre, ces éléments-là, baignoire d'angle, le sèche-serviette, et ça, pour l'instant, j'ai rien. D'accord. Mais par contre, pour la toiture... Ah ben la toiture, on a les tôles, là. Non, on ne peut pas garder les tôles. Elles ont déjà été percées, il n'y a même pas l'isolant incorporé. Alors, faut trouver les tôles, alors. C'est sûr que ça en rajoute, mais bon, en même temps, il n'y avait pas la place pour faire une salle de bain confortable dans la maison. C'est sûr qu'on la recrée là de A à Z, mais... Oui, c'est sûr que là... Le boulot qu'on se rajoute, hein, regarde. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est au moins 2 jours de plus. Je vois pas autrement. Oui. Marc-Emmanuel fait alors jouer tous ses réseaux. Il vient de trouver au téléphone un fournisseur qui offre tout le matériel de plomberie et les éléments de cette salle de bain. Alors, sans perdre une minute, Julien Collat a rendez-vous dans l'heure avec Jean-Michel, le responsable du magasin. Je suis l'assistant de Marc-Emmanuel. Oui, il m'a prévenu, je vous attendais. Ensemble, ils choisissent tout ce dont les plombiers vont avoir besoin. La solidarité, pour des gens qui sont en difficulté, il est complètement normal de pouvoir apporter une aide, si petite soit-elle. Jean-Michel, je peux vous dire que là, mes plombiers vont vraiment être contents. Ah, ça me fait plaisir. Immédiatement, Julien retourne sur le chantier avec tous les matériaux pour que les plombiers puissent se mettre au travail. Et ben voilà, tu les as. Ils n'ont pas une minute à perdre car le travail qui les attend est énorme et ils n'ont que quelques jours pour tout finir. Reste l'essentiel, il faut trouver un toit à cette salle de bain. Ah bah il me faut au moins, j'ai à peu près une vingtaine de mètres carrés de couverture à réaliser. C'est vrai que si on peut avoir une toiture à neuf grâce à vous, ce serait super. Et ça marche. Ça marche comme ça, vous nous suivez? Oui. Pendant que le toit de la salle de bain est livré, Laurent, le responsable d'une société d'électricité, dépose entre deux clients tout le matériel nécessaire pour finir la maison de Steve et Christelle. Stan, viens me filer un coup de main, s'il te plaît. Bon, je serais bien resté plus longtemps pour donner un coup de main à tous ces gens. Ça me fait plaisir de voir tout ça. Mais bon, je suis désolé, j'ai un rendez-vous super important. Mais sache que pour aider, on trouve tout le temps 5 minutes pour donner un coup de main aux gens. Bon courage à tous. Les électriciens vont pouvoir se mettre au travail. Il faut vérifier toute l'installation réalisée par Steve. Mais tous donnent sans compter, comme Julien. Sur le chantier, il y a un esprit d'équipe. On peut demander même au menuisier de donner un petit coup de main ou l'inverse. Moi, j'ai déjà donné des coups de main aux maçons, aux menuisiers. Tout le monde est là pour travailler. Tout le monde est ensemble, en fait. Tous les bénévoles ont maintenant de quoi travailler. Et le chantier avance à grands pas, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Philippe arrive avec son tractopelle pour commencer le jardin. Je vais dégager la butte avec l'engin et la benne 20 tonnes pour remettre une pelouse neuve et des arbustes. Mais grâce à Mathieu le traiteur, les forces sur le chantier ne vont pas manquer. Bon appétit les amis! Une pause bien méritée et l'occasion pour Marc-Emmanuel de prendre des nouvelles du moral de Steve auprès de sa maman. Je vais l'inviter à bien profiter de tout l'amour qu'il y avait sur ce chantier pour qu'il puisse au moins se reposer. Ouais. Rentrer C'est ce dans que une je lui maison dis. terminée. Tu n'auras plus que toi à penser. Parce Oublier le matériel pour ne se concentrer qu'à sa santé. Ouais. Vous êtes une belle maman. J'essaye de faire ce que je peux. Monique est très émue par tous ces hommes et ces femmes venus aider son fils et sa famille. Avant que Marc-Emmanuel ne débarque dans la vie de Steve et sa famille, Steve rénovait tout seul sa maison pour y installer les siens. Mais une grave maladie a stoppé net son projet. Tout est vraiment en stand-by. On n'a plus les moyens financiers d'acheter des matériaux. On n'a plus les moyens physiques de faire les travaux. On a besoin de cette maison pour dire avoir un espoir de repartir à zéro, d'oublier tout ça. Mais depuis quelques jours, la vie de Steve a basculé. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et tous ensemble, ils font tout pour leur redonner un toit. Le lendemain matin, sans prévenir personne, les plaquistes s'attaquent au plafond de la cuisine. On s'est rendu compte que le plafond fait des vagues. Donc la galère, c'est qu'il va falloir tout démonter, trouver des plaques supplémentaires pour refaire tout le plafond en mettant les supports dans le bon sens pour avoir un résultat parfait. Une initiative de dernière minute qui donne un coup de pression sur les maçons. En effet, les maçons avaient prévu ce matin de couler la dalle sur l'ensemble du rez-de-chaussée. Et malheureusement, le camion toupie ne peut plus attendre. Le béton sèche déjà à l'intérieur. Pour Marc-Emmanuel, impossible de perdre une toupie entière de béton. C'est du temps perdu, mais bon, on se dépêche pour essayer de le rattraper. Pourtant, il est déjà en train d'imaginer le pire. Mais par contre, il faut finir.
Marc-Emmanuel cherche déjà une solution. Dans un instant, Steve et Christelle vont-ils reconnaître leur ancienne maison? 1, 2, 3. Comment vont-ils réagir en découvrant l'incroyable travail réalisé par les bénévoles? Tous ensemble, vous le saurez dans un instant sur TF1. Depuis qu'il s'est cassé la cheville, Marc-Emmanuel parcourt la France en béquille pour venir en aide cette semaine à Steve et Christelle qui habitent le Nord. Steve s'est endetté pour acheter sa maison. Il avait imaginé faire lui-même les travaux, mais la maladie en a décidé autrement. Je voudrais que ma famille soit à l'abri, qu'on ait quelque chose vraiment à nous. Aujourd'hui, le couple et ses 2 enfants louent une petite maison dans le village voisin. Ils sont étranglés financièrement. C'était sans compter sur la force de mobilisation de Marc-Emmanuel et surtout sans les courageux bénévoles qui donnent leur maximum pour que Steve, Christelle et leurs 2 enfants puissent vivre heureux en famille. Sur le chantier de Steve et Christelle, les ennuis en cascade continuent. La destruction totale du plafond de la cuisine n'était pas du tout prévue. Impossible de couler la dalle, impensable de perdre un camion entier de béton. La course contre la montre a commencé pour les plaquistes. Gary et William en font un défi personnel. Ils ont la pression. Le béton commence à sécher dans le camion toupie. Il faut tout arracher dans la panique. Gary et William n'ont que quelques minutes pour laisser la place nette aux maçons. Pari gagné pour Gary et William, les maçons étaient déjà dans les starting blocks. La difficulté, c'est d'aller rapidement étaler ce ciment, car la toupie dehors sèche énormément vite, il fait plus de 30 degrés. Là, on a à peu près 3 heures pour tout faire. C'est gagné. Les maçons et les plaquistes ont réussi à s'entendre. Le béton aura toute la nuit pour sécher. Dès le lendemain matin, les bénévoles reçoivent le nouveau plafond de la cuisine. Des nouveaux plaquistes débarquent en urgence sur le chantier. Merci ce soir. Les plaquistes. Bernard? Bernard, c'est ça. Eh, 4 pros? Plaquiste? Je vous laisse aller? Allez, tip top mon Bernard, grand merci. Ils vont rejoindre les autres bénévoles qui sont à bout de force. Les plaquistes ont la pression. Ils savent que les électriciens, les peintres et la décoratrice attendent qu'ils terminent pour travailler. Regarde. Ah non, on est équipé pour, hein. Puis regarde, j'ai même une deuxième main. À l'étage, tout reste à faire. Le plancher des chambres des enfants est l'affaire du groupe des retraités. Quand on est retraité, plutôt que d'acheter ce soir, regarder la télé, à prendre du poids, ce qui n'est pas bon, autant être là, se dépenser un peu, ça fait du bien. Plus, je vais replonger dans mon métier que j'ai appris il y a 46 ans. Donc, que de mieux, on ne peut pas. En bas, c'est au tour des carreleurs de passer à l'action. Ils avancent à grands pas vers le salon. Mais un petit souci de coordination vient compliquer encore plus les choses. Julien! D'habitude, sur les chantiers, quand on est carreleur, on est seul, quoi. Un peu ici, bon, ici, c'est un peu différent parce qu'on a plusieurs corps de métier qui sont là, quoi. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de Julien. Attends, regarde, c'est assez longue. Vas-y, prends comme ça. Regarde, en plus, ça tient. Et quelques heures après, le carrelage est terminé. À l'extérieur, les femmes ont décidé de s'attaquer une par une aux briques de la façade. On est toutes les 6 en train de piqueter le mur pour refaire un joint jaune pour que ce soit plus joli. Très bonne ambiance. Allez filles! Dans le jardin, Marc-Emmanuel arrive pour faire le point avec Séverine, la décoratrice. Comment ça se passe, Séverine? Ça va, ça va. Je suis sur l'avancement, Yves. Ouais. Comme c'est joli, mais c'est magnifique. Alors, on est dans les teintes taupe et bleu ciel, dans les teintes romantiques. Voilà, et toutes douces en même temps, parce que comme il y a le petit lit de bébé... Avec le petit lit de bébé. Les croquis de Séverine sont très ambitieux. Ils font rêver Marc-Emmanuel. Pour Steve et Christelle, Marc-Emmanuel veut le meilleur. Il sait qu'on peut toujours dépasser un peu plus les limites, mais il a fait ses comptes. Il faut trouver d'urgence des fonds pour réaliser les très belles idées déco de Séverine. Mais c'était sans compter sur la légendaire solidarité des motards. Marc-Emmanuel veut profiter d'un motocross pour récolter des fonds, d'autant que Steve faisait partie du club local avant que sa maladie ne stoppe tous ses projets. La maman de Steve tient alors un stand tous ensemble.
En quelques heures, ils ont fait imprimer des t-shirts. Dans la nuit, les voisins et amis ont fait des crêpes, des gâteaux, avec un seul but, récolter des fonds en urgence pour aider la décoratrice à réaliser ses belles idées pour cette famille. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de petits dons qui arrivent par-ci par-là, les enfants, les grands, tout le monde passe, met sa petite pièce, son petit billet, c'est super. La course terminée, les motards ont voulu personnellement faire un geste pour Steve et Christelle. Tout le monde a participé, on est heureux de vous remettre toute notre récolte du week-end. Merci pour Steve et Christelle. Franchement, merci du fond du cœur, c'est gentil. Les motards reversent au chantier la totalité des bénéfices de leur motocross. Je pense, d'après ce que m'a dit David, 750 €, donc c'est inimaginable. J'espère qu'avec avec ce que nous avons, nous, récolté de notre côté, 500 €, nous allons pouvoir finir le chantier. C'est incroyable de voir tous ces gens participer comme ça. Sur la façade de la nouvelle maison de Steve et Christelle, Gary le maçon a déjà attaqué le sablage des briques. Demain, on peut pas préparer les enduits pour grandir la façade. Merci beaucoup, Eric. C'est top, hein. Gary, il y va, là, hein. Le scaphandrier. Extra. Ça va là-dessous? Merci, mon Gary. C'est top. Ah oui, parce qu'on voit bien l'ancienne couleur blanche en dessous du linteau, mais là, c'est délicat par rapport à la fenêtre. Ah là, faut faire attention. Faut vraiment y aller tout doucement avec la sablage, parce que si on y va trop vite, on va esquinter la fenêtre. Donc je dis esquinter la fenêtre, je dis rechanger la fenêtre. Non, non, on la change pas la fenêtre. C'est pour ça. Soigne le travail, s'il te plaît. On va y aller tout doucement. Merci beaucoup. À l'intérieur, un nouveau casse-tête attend les retraités bénévoles du chantier. Ils essayent de comprendre comment monter l'escalier en colimaçon. En tout, au total, il y a 400 pièces. 400 pièces de montage, donc faut pas mettre la mauvaise au bon endroit. Mais avec un peu de méthode et beaucoup de patience, l'escalier se monte dans la matinée. Il faut finir aussi les extérieurs. Johan et les maçons sont en train de réaliser la dalle pour l'accès au garage, avec une petite surprise dans les finitions. Ce matin, on vient livrer 7 mètres cubes de béton imprimé, plus précisément béton au pochoir. Donc pour faire toute l'entrée de la maison, il y a 7 mètres cubes qui vont être mis en place par Eric qui est là. Et vous verrez, ça va être un joli rendu. J'espère que les propriétaires seront contents. Et par magie, grâce à la technique du pochoir à béton, la simple dalle devient une jolie allée pavée où pourront jouer les enfants. Sur la route vers le chantier, voilà la peinture qui arrive. Donc dans le Nord, pour nous, la solidarité, c'est une valeur incontournable. Je pense que tout bon nordiste qui se respecte doit avoir une part de solidarité en lui. C'est quelque chose vraiment incontournable pour nous, les nordistes. Salut Julien, t'amènes la peinture? Oh, c'est génial, justement, il nous en fallait. Tout est là derrière, on y va. Impeccable. Voilà. Aux quatre coins du chantier, les couleurs choisies par Séverine, la décoratrice, égayent minute après minute un peu plus la maison. Là, je suis en vacances, oui, donc j'ai arrêté l'école. Donc j'en ai profité pour venir donner un petit coup de main. Ça va, Nicole? Ça va, impeccable. Comment ça se passe là? Bah, ça se passe bien. Là, je vois que t'es bien avancé. Ouais, ça avance là. Allez, bon courage, Nicole. Merci. Les peintures, elles sont vraiment superbes. Vraiment, c'est. Ah là, par contre, non, il en reste. Rodrigue, il est où? C'est où mon Rodrigue? Je suis là. Regarde ici. Il y avait une retouche en plâtrerie. Il faudrait éventuellement que tu mettes un petit coup. C'est possible? Ouais, c'est faisable. Viens, viens. J'y vais. Tiens, passe. Regarde, allez. J'y vais. Ah bah. Tu me prendrais comme apprenti, comme ouvrier? Ah, je te prendrai. Écoute, je sais pas si je serais meilleur ouvrier de France, mais bon, quand on est motivé. On arrive à tout. Ouais. Mais ce matin-là, il faut aussi décharger les rouleaux de gazon qui viennent d'être livrés. 100 mètres carrés, on est 4. Marc, qu'est-ce que t'en penses, hein? Impossible à 4. Hein? On va pas le poser à 4, il faut du monde. Hein. Julien Collas sait qu'aujourd'hui, David, le président du motoclub, peut dans l'heure mobiliser une dizaine de motards pour un renfort. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de bras. David, touché par l'histoire de Steve et Christelle, avait déjà récolté 750 € du motocross. Aujourd'hui, c'est sans compter qu'il va donner de son temps pour cette famille dans le besoin. T'as assuré quoi. Un coup de téléphone, t'arrives tout de suite. Tout de suite, une chaîne humaine se met en place et au bout, le jardin qui prend forme. Moi, ça me fait chaud au cœur. C'était primordial vis-à-vis de Steve et Christelle, de toute façon. Ça, on n'aurait pas pu faire sans venir. Parce que l'esprit motard, c'est ça aussi. C'est dans la moto, mais en dehors, on est là aussi. Le coup d'accélérateur des motards fait avancer à grands pas le jardin situé à l'arrière de la maison. Au même moment, Séverine, la décoratrice, est envoyée par Marc-Emmanuel dans un magasin de meubles qui offre à Steve et Christelle tout le mobilier de l'étage.
Oui, bonjour, Séverine, la décoratrice, pour l'émission Tous Ensemble. Bonjour. Bonjour, vous avez eu Marc-Emmanuel au téléphone? Séverine veut rendre cette maison la plus apaisante possible. Elle a choisi des meubles en bois naturel. Bah écoutez, je vous remercie Marion. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la famille. Tout le monde peut être dans cette situation du jour au lendemain, donc on les aide avec grand cœur. Sur le chantier, on est sur le point de finir les extérieurs. Alors que déjà les meubles arrivent et doivent être déchargés, déballés et montés. Les amis, j'ai besoin de bras, venez avec moi. Allez, on décharge. Attendez, c'est les meubles d'enfants, non? Mais je sais absolument pas où est-ce que ça va. Alors ça, c'est à l'étage. Le chevet à l'étage et ça doit être la bibliothèque à l'étage. D'accord. Hop là. C'est bon? Ok. Hop là, c'est bon? Au fur et à mesure, les meubles sont répartis dans la maison et la place est maintenant nette pour accueillir le salon. Incliné, voilà, c'est bon. Marc-Emmanuel nous a appelés, on était vraiment emballés de suivre ce projet, de suivre l'élan de solidarité qu'il y avait pour les gens, pour toute la famille. Les peintres finissent un dernier détail de la façade. Pour eux comme pour les autres, il faut que tout soit parfait. Il ne manquait plus que l'électroménager pour finir la cuisine. Le voilà qui arrive. Il y a un grand réfrigérateur double porte, un lave-vaisselle, une plaque induction, un micro-ondes, une hotte et puis un four. Reste à Nicolas, l'installateur de poêle à granulés, à allumer le feu pour que cette maison soit la plus accueillante possible. Ça va réchauffer leur maison mais aussi leur cœur. Steve, Christelle et leurs 2 enfants vont enfin pouvoir vivre chez eux. C'est le rush. Tout est en train de prendre forme. Tout doit être prêt pour le retour ce soir de Steve et Christelle dans leur maison. Ça va où? Ça va là-bas. Dans le panier. L'ange, il va où? Là, au mur. Sur le petit crochet qui est là? Voilà, tout à fait. Vas-y. Il est magnifique. Et ta décoration, elle est superbe. Vraiment. Ça prend forme, mais il en reste à faire, hein? Oui. Alors on se dépêche. Le compte à rebours a commencé. Séverine prend les choses en main. Alors, la table allongée, tu peux me la monter. Allez-y les filles. Vite. On n'a plus beaucoup de temps là. En quelques heures, la décoration prend forme. Ça c'est pour les rideaux. Chaque bénévole est concentré pour que cette maison soit la plus accueillante possible. Bravo, bravo, bravo pour ta déco, c'est magnifique. Steve, Christelle et leurs 2 enfants vont enfin bientôt pouvoir vivre chez eux. Ils avancent les yeux fermés vers la maison de leurs rêves qu'ils n'avaient pas pu finir. Cette maison, c'est un projet qu'on avait fait ensemble depuis le début. On était tous les 2. Steve, il est tout jeune. Il est atteint d'une maladie grave, complètement égorgé financièrement, il ne s'en sorte plus. C'était sans compter sur la force de persuasion de Marc-Emmanuel et sur l'incroyable envie d'aider des bénévoles. Est-ce que je peux compter sur vous? Avec tout leur cœur, ces gens du Nord vont vous permettre de pouvoir enfin respirer, Steve, et que vous puissiez, Christelle, ne plus appréhender l'éducation des enfants. À 3, ouvrez les yeux. 1, 2, 3. C'est magnifique. Hein. Oui, c'est votre chez. Oui. C'est pas possible. C'est dingue. Vous vous souvenez comment c'était? Hein? Cette cour intérieure. Avec les tas de bois et tout. Les gravats. Les gravats. C'est magnifique. C'est super. On va être super ici. Et les enfants. Super. Bienvenue à la maison, super. Steve est sous le choc. Avec Christelle, ils ne sont pas au bout de leur surprise. C'est magnifique. Même dans leurs rêves les plus fous, ils n'avaient pas imaginé que leur maison pouvait être aussi belle. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ah, c'est superbe. On n'aurait pas pu. Les couleurs, c'est ce qu'on voulait, c'est impressionnant. Tous ces gens qui se sont déplacés pour nous, qu'on ne connaît pas forcément et qui ont pris le temps de venir. Ben voilà, c'est un cadeau de la vie. Un souci en moins, la famille à l'abri. Et on va pouvoir continuer à se soigner déjà plus serein.
Steve avait commencé lui-même le coin cuisine. Avec Gary, les bénévoles, les donateurs et toute l'équipe des plaquistes, la voilà terminée. Ça n'a plus rien à C'est voir. vrai que C'est beau. depuis le temps qu'elle est dans les cartons. C'est comme ça que vous la vouliez? Oui, Ouais, magnifique. exactement. On a protégé tout ce que l'on a pu par rapport à l'ampleur des travaux que vous aviez réalisés par vous-même. Ouais, c'est super long. C'est de la folie ce qui a été fait. Je pensais que le verbe aimer et aider était disparu de notre vocabulaire, mais là aujourd'hui, ben non. Toutes ces personnes, aussi bien la famille, les amis, des personnes qu'on ne connaît pas non plus. Tout ce temps qui a dû être passé. Ouais. Aimer. Aimer avec un grand A. Avec un grand A, oui. Ça existe. C'est la preuve. À l'étage, voilà la chambre de Théo, le plus grand des deux garçons. C'est super mignon. Séverine, la décoratrice, savait que Théo était fan de dinosaures. Ah ouais, là, il va être fou. Il va être fou. Ah, Ah, il adore les dinosaures. Ils ont bien travaillé. Ah, ils ont super bien travaillé. On a voulu garder les poutres apparentes. C'est bien fait. Ici, ce sont des apprentis, des adultes, qui apprennent les métiers du bâtiment, qui sont venus toute une équipe. Voilà. Est-ce qu'il y sera bien, le petit Théo? Oui. Ah, je pense que là, il va être... Vous avez hâte de lui montrer les dinosaures? Ah oui, je crois, oui. C'est vrai? Alors on va lui montrer. Ah. Salut mon bonhomme. Théo. Ça va, mon bébé? T'as vu ta chambre, madame? Regarde. Avant, il n'y avait pas de dinosaures. Et là, t'en as un géant. Il est beau, hein? Ça te plaît? Déjà Théo se sent chez lui, alors que ses parents vont découvrir la toute nouvelle salle de bain de leur maison. C'est pas possible, ça. C'est magnifique. Pour une cave, Ouais. c'est pas mal. Oh la vache. C'était pas prévu tout ça. On a tout construit de A à Z. On était à ciel ouvert. La salle de bain, c'est Ellie, l'oncle de Steve, qui en a fait une affaire personnelle. Et pour arriver à ce résultat, il était parti de très très loin. Ouais, il y avait rien ici. C'est la seule pièce qu'on avait dit qu'on ne faisait pas tout de suite. Mais elle est Elle est faite. faite. Théo, depuis le temps qu'il réclame maman. Ah ben oui. Les enfants vont pouvoir profiter de la grande baignoire, mais aussi du jardin. Ouvrez les yeux. Il y a seulement 3 semaines, l'arrière de la maison ressemblait à un terrain vague. Il a fallu terrasser, poser la pelouse, planter des fleurs. On est en train de rêver. Ouais? Oui, je crois, oui. Et mon tas Non, de c'est terre, pas... il est oui, passé c'était- où? Voilà. Enfin, quand vous avez dit le jardin, nous, c'était... Ben, c'était pas une pelouse, à vrai dire. On va dire plutôt une pâture. Tout le terrain était préparé par des types en or, et notamment des motards. Une équipe de motards est venue poser cette pelouse. Mais tous ont travaillé pour faire en sorte que le jardinier puisse s'éclater. Quand genre mes gamins courent là-dedans. Enfin. Ah ouais. Christelle, le cadeau qui est là-bas, c'est tous vos collègues. Ils sont fous. Ils sont fous. Les collègues postiers de Christelle ont fait une grande collecte et ils ont voulu offrir les meubles du jardin. C'est vrai qu'on est une sacrée équipe et... C'est une seconde famille. Steve et Christelle vont maintenant découvrir leur chambre. Ah ouais. Les poudres. Le lit du bébé. Hugo. Hugo, le plus petit des enfants, dormira pour l'instant avec ses parents. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est super. C'est super. Alors ils ont respecté. Ah, super. Ouais, c'est super beau. C'est fait avec goût et c'est vrai que tout est harmonieux. Pour la déco, Séverine, elle s'est démenée comme une dingue. Et pour toutes les peintures, ben c'est un type extraordinaire. Rodrigue m'avait fait la promesse en début de chantier qu'il viendrait s'occuper de toutes les peintures. Et accompagné par Nicole, ben il s'est démené, il a tout réussi. Un travail de folie.
Ils ont bien travaillé. Aussi. Ouais. On n'oubliera jamais. On ne peut pas oublier. Aujourd'hui, c'est merveilleux qu'on ait cette maison terminée. Pour les enfants, pour moi, mais surtout pour Steve, qui maintenant va pouvoir se reposer, penser à lui et se battre pour nous. Parce qu'on a beau avoir les enfants à la maison, sans lui, elle serait vide. On ne sait pas quoi dire. Sauf un grand merci à tous. Quand je regarde les visages, si j'en connais 10%, c'est tout, quoi. Et ça, c'est de la folie. Merci à tous. Merci. Vous êtes des personnes merveilleuses. Sans vous, on ne serait pas là. C'est vrai que vous avez fait du travail formidable. Tous les bénévoles, les artisans. Vous ne nous connaissez peut-être pas forcément tous, mais ce que vous avez fait ensemble, il n'y a pas de mots, quoi. C'est... Merci. Soyez heureux. Ici dans le nord de la France, où que vous soyez en France, venez la vivre de l'intérieur comme eux. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. On vous souhaite un excellent week-end. La suite, c'est sur tf1.fr. Ciao et bon week-end à tous. Ciao. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Calvisson, près de Nîmes. Il tentera de venir en aide à Olivier, Christa et leurs 2 fils. On ne sait pas, on n'a aucune solution. Olivier voulait construire de ses mains une maison pour sa petite famille. Mais tout s'arrête lorsqu'il est victime d'une hernie discale foudroyante. Le jour au lendemain, on me dit tu peux plus travailler. Marc-Emmanuel va tenter de relever ce nouveau défi en mobilisant de nombreux bénévoles. Comment ça va les amis du Gard? Mais rien ne va se passer comme prévu. Toutes les évacuations, faut les refaire. Et ouais, c'est le bordel. Une générosité hors du commun. On va vous dire autre chose que merci. Des bénévoles avec un cœur gros comme ça. C'est énorme. La semaine prochaine, tous ensemble, sur TF1.